Que mon juge, c'est mon avocat. Il est aussi mon parent rédempteur. As-tu déjà vu un père qui connaît son fils? Oh, et voilà, avocat nanga, avocat nanga. Qu'il sache que mon juge, c'est mon avocat. Il est aussi de ma famille. As-tu déjà vu un père qui connaît sa famille? Oh, et voilà, avocat nanga, Il m'a guéri, je sais qu'aujourd'hui il y aura un frère, dire à Cécile, sans Dieu est vrai, Akatini kamona yo, yeah.
C'est qu'aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui dira ceci. Il m'a béni. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura une sœur qui dira ceci. Il m'a guéri. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui dira ceci. Son Dieu est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh là là. Je vois que vous êtes contents. Moi aussi, je suis content. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'était combien? 14. Depuis le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Je voudrais lire aussi dans Colossiens chapitre 2. Le verset 5. Car si
je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Poete atana ndenge nzoto nazali elongo na bino te, kati na molimo naza elongo na bino. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Nakomona na esengo molongo o ezali ko umela kati na bino. Et la fermeté de votre foi en Christ. Pe botelemi na bino ngui kati na kundima pe kati na nkolo. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Natina yango na ndenge bino boyambi nkolo Yesu Kristo, marchez en lui. botambolaka kati na ye. Merci. Nous allons prier. Tokobondela. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. je voudrais faire un petit enseignement Nangi kopesa mwa malakisi moke sur l'ordre. likolo na molongo. Ouais-moi Seigneur pour ce travail. Pakolanga inkolo mpo na mosala yango. Tu es un Dieu d'amour, Yo ozali nzambe na bolingo. un Dieu de paix, Ozali nzambe na kimia. un Dieu d'ordre. Ozali nzambe na molongo. Parle-nous Seigneur. Lobela biso nkolo. Nous voulons avoir la paix dans cette église. Tolingi tozwa kimia kati na losambo. Que l'ordre règne dans cette église. Ete molongo eumela kati na losambo oyo. Et nous comptons sur ta grâce. Motema na biso totieli bobele na ngolu na yo. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Na kombo na Yesu Kristo bondeli boye. Amen. Amen. Pasteur Moussendo. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Nazali nesengo kozala elongo na bino lelo awa. Et je suis sûr que vous êtes heureux aussi d'être ici avec moi. Pe na ibi malamu ete bino pe bo sepeli kozala elongo na ngai awa lelo. Le vendredi, j'avais commencé l'enseignement sur l'ordre. Moko na mitano na bandaki malakisi likolo na molongo. Quand il n'y a pas d'ordre, il y a le désordre. Tango molongo ezalite ezalinde yiki yiki. Qui était là le vendredi? Banani bazaki moko na mitano. Merci, baissez vos mains. Matondi Mais kitama. regardez, qui n'était pas là le vendredi? Tala nanu banani bazaki te moko na mitano. C'est plus nombreux. Bazali ebele koleka. Donc, quand nous observons la nature, Tango tozali kotane kelamu. nous voyons que la nature est dans l'ordre. Tomonaka ete ekelamu ezali kat na molongo. Et dans une harmonie parfaite. Pe na boyokani moko ya malamu be. Pas un seul, que ce soit le soleil, la lune ou les astres, les étoiles, ne quitte sa place. Ata moko te na minzoto to na sanza to na moi etikala kolonga na esika na yango. Depuis que Dieu les a créés. Uta nzambe akela yango. Parce que nous avons des galaxies et des galaxies. Poete na likolo tozali na mikili na mikili na mikili. Mais la Terre a été placée dans la galaxie du soleil. Kasi mabele etiamaki kat na mokili oya moi. Et il n'y a pas de problème. Mpe mindondo ezalaka te. Le soleil est à sa place. Moi ezalaka na esika nango. Depuis des milliers d'années. Uta makiati na makiati ya bambula. Et la Terre fait le tour du soleil. Pe mabele ebalukaka zonga zonga na moi. Depuis des milliers d'années. Uta makiati na makiati ya bambula. Et la Lune Pe sanza fait le tour de la Terre. ebalukaka zonga zonga na Et mabele. il n'a jamais changé cela. Etikala pe kobongola yango te. Depuis des milliers d'années. Uta makiasi na bambula. C'est l'ordre que Dieu leur avait donné. Ezali molongo oyo nzambe apesaki bango. Et ils respectent cela jusqu'à aujourd'hui. Pe bango batosaka yango kino mo ya lelo. Mais ici sur la terre, Kasi awa na mokili il y a le désordre. mobulu mozali. Le désordre, un vrai désordre. Mobulu penza ya solo. Quand quelqu'un fait une certaine fonction, Et soki moto azosa mosala moko boye, l'autre veut
faire aussi la même fonction. Alors, c'est ça le désordre, ça ne marchera pas. Chacun doit faire le travail que Dieu lui a donné de faire. J'avais donné l'exemple des oiseaux migrateurs. Il y a un seul qui est chef. Les autres l'écoutent. Il n'a jamais été à l'école. Il n'a pas de boussole. Mais cet oiseau les conduit depuis le nord du Canada jusqu'à Miami. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de cet oiseau un guide. Il n'y a pas un deuxième oiseau qui voudra faire ce travail. Non, il ne saura pas. Parce que Dieu ne lui a pas donné ces capacités-là. Et nous voyons que tout marche très bien sur la terre. Très bien. Quand la mort vient, les arbres comprennent qu'il va faire froid. Et la sève descend dans les racines pour survivre. Et après, quand tout sera bien, la sève va remonter vers les branches. Qui a fait ça? C'est Dieu qui leur avait donné cet ordre. Et il continue à le faire. Les fleurs s'ouvrent. Et l'abeille comprend que je dois aller placer le sucre là-bas. Qui a commencé cela? C'est Dieu. Il leur a donné cet ordre-là. La société humaine veut changer cela. Et ça ne marchera pas. Nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là veut que nous puissions respecter ses lois. Amen. Même pour la société. Si on quitte un peu la nature, dans la société, Dieu a placé les autorités. Et Dieu dit que chacun respecte les autorités établies. Romains chapitre 13. Et toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. Dans 1 Pierre 2, 13 aussi, c'est la même chose. Honorer le roi, honorer le gouverneur. Et moi j'avais ajouté honorer aussi le pasteur. C'est ce que nous avons appris ici le vendredi. Et nous avons parlé aussi de la base de la société qui est la famille. La famille doit commencer, le mariage doit commencer par un mariage. Le mariage doit être connu et honoré de tous. Et nous avons montré que l'homme est le chef de la femme. Il doit aimer sa femme. Et nous avions montré aussi que la femme lui doit obéissance. Et nous avons montré cela dans Ephésiens 5, verset 22 jusqu'à 31. Et pour les enfants, ils devaient obéir à leurs parents pour qu'ils soient bénis. Si quelqu'un veut être béni, il doit obéir à ses parents.
La Bible le dit dans Ephésiens 6. Verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que vous voulez vivre longtemps? Honorez vos parents, respectez vos parents. Je crois que c'était ça. Vous savez, les enfants n'ont pas besoin de divorce. Même si vous dites que c'est la maman, votre maman est tombée, l'enfant n'en a pas besoin. L'enfant veut que vous deux vous soyez ensemble. Oh, votre papa est mauvais, votre papa a pris une femme. L'enfant n'en a pas besoin. L'enfant veut vous voir ensemble. Est-ce que c'est la vérité? Un enfant ne peut pas condamner son parent. Peu importe ce que le parent fait, c'est pas son problème. Il veut que vous, dans le foyer, là, vous restez unis. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Maintenant, nous entrons dans l'ordre dans l'église. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? C'est une organisation. C'est une structure qui satisfait Dieu, donc le Créateur, pour le bon fonctionnement de l'église. Par exemple, pour le bon fonctionnement de l'État. Dieu a placé quoi? Une structure pour faire cesser le désordre. Si vous enlevez cette organisation, il y aura le désordre. Amen. Laissez ça tel que Dieu l'a voulu. Alors il y aura de l'ordre. L'ordre dans la nature, l'ordre dans une société. Dieu a placé le roi, le gouverneur, le président de la République. Nous devons les respecter. Sinon, vous donnerez aux juges du travail. Ils ne vont pas vous laisser comme ça. Les magistrats ont été placés pour ça. Vous n'avez pas le droit de voler, de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, de jurier, d'enlever l'ordre établi par exemple dans un État. Alors il y a les agents de l'ordre et qui vont vous interpeller pour remettre l'ordre. Dans l'église aussi, il y a une structure que Dieu a placée pour le bon fonctionnement de l'église. Pour que l'église ne soit pas en désordre. Si vous avez compris, dites Amen. Donc Dieu a parlé, le prophète a expliqué cela, comment doit fonctionner une église locale. C'est ça l'ordre de l'église. Est-ce que c'est clair?
Si vous avez compris, dites Amen. C'est simple. Si vous enlevez l'ordre dans cette église, par exemple, cette église sera dans le désordre. Et ça ne va pas fonctionner normalement. Et Dieu a placé, Dieu a parlé à travers la parole de Dieu, à travers le prophète du temps de la fin, qu'il y a 7 offices dans une assemblée locale. Comme ici, il doit y avoir 7 offices. L'office du pasteur, l'office du pasteur assistant, l'office des administrateurs, l'office des diacres, l'office des trésoriers, l'office de l'école de dimanche, l'office de musique. 7 offices dans une église locale. Amen. Amen. Et l'assemblée locale, telle que l'assemblée ici, est souveraine. Nous n'avons pas d'ordre de recevoir de quelqu'un qui n'est pas de notre église. C'est le pasteur qui est au-dessus. Il est la tête de l'église. Au-dessus du pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit. Si vous avez compris, dites Amen. Nous n'avons pas d'ordre de recevoir de Rome ou de l'Europe ou des États-Unis. Nous sommes une assemblée souveraine. Je sais que vous comprenez. Et c'est par un vote de l'église que nous désignons nos pasteurs, nos diacres, nos administrateurs et les responsables de tous les offices. Et les diacres, les administrateurs et tous ceux qui sont dans les offices ont un mandat d'une année renouvelable. Mais quand on arrive le 31 décembre, leur mandat se termine. C'est clair. Si vous avez compris, dites Amen. Donc aujourd'hui, le mandat de tous les diacres, administrateurs, le mandat est terminé. C'est pour cela que nous mettrons ces gens-là aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas un vide. Comment on appelle ça? Vide juridique. Amen. Amen. Donc le pasteur, c'est la tête de l'église. Naboye mokengeli nde azali mutu ya ecclesia. Ah, quel travail! Il a la responsabilité des âmes. Azali na mokumba ya milimo na batu. Le Saint-Esprit ne posera la question qu'au pasteur. Molimo santu akotuna motuna kaka na mokengeli. S'il perd une brebis, soki abungisi mpate moko, le Saint-Esprit lui dira où est cette brebis. Molimo santu akotuna ye wapi mpate wana. Le pasteur est la tête de l'église locale. Mokengeli azali mutu ya losambo ezomi nesika moko. Au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit. Likolo na ye kaka molimo santu ndazali. Il a l'autorité full et sans partage. Azali na litondi na bokonzi pe akokabula yango na botote. Il est le berger. Yende mobateli bampate. C'est lui qui doit nourrir les troupeaux. Yende atindami koleisa bampate. Ah, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui qui prêche? La responsabilité de la prédication
d'une assemblée locale appartient au pasteur. Ah, si lui veut mettre quelqu'un d'autre pour apporter la parole, cette personne-là va de commencer, doit remercier le pasteur de lui avoir cédé sa chair. S'il veut prêcher depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il est dans son travail, dans ses droits. Amen. Il doit nourrir les brebis. Il doit prêcher la doctrine qui doit être crue dans cette assemblée. Frère Branham dit, si le pasteur ici Neville veut vous entraîner dans la doctrine des témoins de Jéhovah, cela ne regarde que lui et son église. S'il fait voter à l'église, cela, ça passe. Donc quand vous choisissez un pasteur, cela signifie vous choisissez sa doctrine. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. L'autorité full et complète de l'église, c'est le pasteur. C'est l'exacte vérité. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Ah. Mais je n'ai rien à faire avec ce que Frère Neville fait ici. Si Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela est l'affaire entre lui et vous. Voyez, si vous voulez prêcher n'importe quoi qu'il veut, s'il veut prêcher n'importe quoi qu'il veut, cela est entre vous et lui. Si la congrégation vote pour lui, afin qu'il prêche cela, c'est très bien. Cela le regarde. J'ai lu dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 282. Je crois que vous avez compris. Ce n'est pas difficile. Il est le messager de Dieu pour une église locale. C'est clair. Donc il connaît là où se trouve la manne cachée pour donner à son église. Là c'est clair. On peut avancer. Pasteur assistant. Il est l'associé du pasteur. Quand le pasteur est absent, il fait tout le travail du pasteur. Mais il ne peut pas changer la doctrine du pasteur. Le pasteur n'est pas mort. Il est assistant du pasteur. Les administrateurs, qu'est-ce que les administrateurs font? Ils sont là pour s'occuper des biens de l'église. Banyangeli bazali wana pona kobatela biloko tonkita ya ecclesia. Il est dit ici aussi, le pasteur doit être dans chaque réunion de prière. Pona mokengeli babi pete nalianga ni moko na moko ekosa makati na losambo esengeli ye azala wana. Ça crée beaucoup de problèmes. Les gens se réunissent, le pasteur ne connaît pas. Po ebota mindondo ebele bato bazo sangana mokengeli azawana te. Ça peut créer des visions, des messages. Souvent ça arrache les gens de la conduite du pasteur. Les administrateurs
dirigera et gouvernera les biens de l'église en tant que groupe d'affaires. Banyangeli bango bakokamba pe bakonyangela biloko oya ecclesia lokola etonga ya bato na Ils mombongo. sont élus pour protéger l'église dans tous ses problèmes financiers. Bango baponami pona kobatela ecclesia na makambo nyonso oyo etali mosolo. Ils considéreront fortement chaque mouvement de progrès, pas à pas. Bango bakobanda kolandela bokobi nyonso to bokei liboso nyonso ya ecclesia eteni neteni. En ce qui concerne les fonds de l'église. Na oyo etali mbongo ya ecclesia. Car ils seront responsables de garder l'église de toute dette. Les diacres font la police de l'église. Les diacres, ils doivent assister le pasteur dans toutes leurs activités spirituelles. Ils sont aussi là pour visiter le peuple de Dieu et essayer de porter leur fardeau. Ils doivent être aptes à l'enseignement, prêts à assister le pasteur. Ils agiront en tant que huissiers. Ils seront la police de l'église. Ils assisteront en s'occupant de prélever les offrandes locales, les dîmes et tous les problèmes spirituels. Et ils s'occuperont aussi des besoins des saints. Donc ils travaillent plus que le pasteur. Ici, je leur ai donné même les juridictions. Ils ont un grand travail. Et ce sont eux qui baptisent aussi ici. Ok. Et quelqu'un pourrait être membre dans cette église ici. C'est celui qui soutient l'église par sa présence, ses offrandes et ses dîmes. C'est celui-là qui peut dire que je suis membre de l'assemblée. Amen. Amen. Est-ce que nous devions donner nos dîmes? Oui, monsieur. Vous devez donner la dîme. Amen. Amen. Vous devez donner la dîme. C'est ce que la Bible dit dans Malachie 3. La Bible dit qu'un homme trompe-t-il Dieu? Et il dit vous le trompez. Vous voyez pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Si vous donnez, Dieu vous bénira. Qu'est-ce que c'est que la dîme? C'est vous faites un travail et on vous donne votre salaire. Vous enlevez le 1/10 de cela. C'est ça ce qu'on appelle la dîme. Le 1/10 de votre salaire. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Vous remettez ça à Dieu en guise de remerciement. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Vous avez fait un commerce. Et dans ce commerce-là, vous aviez commencé par exemple avec $10 000. Et puis vous recevez $15 000. Le bénéfice c'est $5 000. Et vous donnez le 1/10 de $5 000. Donc 1/10 de votre bénéfice. C'est ça la dîme. Ça ne vous appartient pas.
Ça appartient à Dieu. Dieu vous a béni. Dieu réclame que vous puissiez faire un petit retour de cette grande bénédiction qu'il vous a donnée. Le 1/10 de cela. Un homme trompe-t-il Dieu? Malachie chapitre 3 verset 8. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Quand vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu. Vous avez la malédiction sur vous. C'est la Bible qui le dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répondrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Donnez-moi la dîme. Moi je vous bénirai en abondance. Et vous manquerez d'endroit pour placer cela. Alors, mettez Dieu à l'épreuve. Un véritable chrétien doit donner sa dîme. Moi, c'est ce que je connais. Je sais, il y a des spécialistes qui ne veulent pas donner la dîme. Et quand ils ont des problèmes, ils courent vers moi. C'est nous. Nous donnons la dîme. Mais il n'a jamais donné la dîme. Mais Dieu connaît toutes choses. On a posé la question à Frère Branham. Dans question-réponse, Dieu mal compris. Paragraphe 44. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? Frère Branham dit, je ne pourrais pas dire oui ou non. Mais je crois. Je crois réellement que tout chrétien est tenu à payer ses dîmes. Car c'est un commandement du Seigneur. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir droit d'entrer dans la vie éternelle, de manger l'arbre de vie. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Est-ce que vous avez compris cela? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis ceci. Vous devez soutenir ces gens que vous avez placés. Ou des gens que vous allez placer. Bientôt, on va voter. Vous m'aviez dit qu'un à un doit passer. Je vais faire passer ici un à un. C'est ce que vous m'aviez demandé. Vous devez les respecter. Je voudrais vraiment être court pour commencer un peu le vote. Vous avez choisi vous-même. Respectez-les. Ce sont des hommes, ils commettront des erreurs. Mais vous les avez choisis. Respectez-les. Et vous avez un pasteur. Respectez le pasteur. Ah, mais frère Barouti. Mais on te respecte. Je voudrais parler un peu
na solo la mamoke. Écoutez. Bolan. Si vous ne respectez pas vos parents, soki yo binobana botosi baboti na binote. Frère Branham dit cela. Ndeko bana mabi yango. Paragraphe 769. Etena sango kama sambotugo motoba na liboa. Questions sur les Hébreux. Mituna likolo na baebele. Si jamais les membres d'une famille n'ont plus de respect pour leur famille. Soki samiete bandeko ya libota moko bazangi limemia na libota na bango. Si jamais ils n'ont plus de respect envers leurs parents, les enfants, cette famille sera en pièces. Si jamais une église n'a plus de respect pour son pasteur, c'en est fini de cette église-là. C'est terminé. Et si jamais une nation n'a plus de respect envers la Cour suprême, envers les décisions du pays, cette nation sera en pièces. Vous devez respecter les autorités. Vous devez respecter votre pasteur. C'est Frère Branham qui le dit dans Questions et réponses sur les Hébreux, paragraphe 769. Il dit c'est tout à fait vrai. Nous devons honorer ces choses-là. Lui-même il dit parce qu'ils sont des grands patrons. C'est correct, il dit. Je vous dis la vérité. Il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, c'est dans la prédication de respect, paragraphe 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, mais respectez la fonction qu'il remplit. Amen. Amen. Il est pasteur de l'église. Vous lui devez du respect. J'ai toujours donné l'exemple d'Obama. Quand Obama n'était pas encore président de la République et des États-Unis d'Amérique, Tango Obama akomaki nanu président ya Amerika te. J'ai prêché ça aux États-Unis. Mais vous pouvez passer là à Charlotte. Nategango aux États-Unis. Akoki koleka na nzela boy na Charlotte. Il peut même entrer dans notre église de Charlotte. Akokai kokota ta na losamo na biso à Charlotte. Ça ferait quoi? Rien. Et ko sala motelo côté. Mais Obama devient président. Kasi tango Obama akomi président. S'il passe seulement dans la rue commerciale, la rue où se trouve l'église de Charlotte, mais la rue va bouger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est solo? Et s'il entre dans notre petite église de Charlotte, s'il entre, mais tout le monde va crier. Obama est ici. Obama. Pourquoi? Parce qu'il est le président. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Vous devez respecter votre pasteur parce qu'il est votre pasteur. Vous ne respectez pas l'homme, mais vous respectez la fonction qu'il remplit. On ne peut pas jouer avec un président. On ne peut pas jouer avec un pasteur. Il est serviteur de Dieu. Si vous me comprenez, dites Amen. Amen. Vous ne le voulez pas, mais Dieu a fait de lui son pasteur. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant.
Vous devez alors le respecter de cette manière-là. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Le respect, paragraphe 165. On a souffert. C'est pour cela. Je ne veux plus qu'on revienne à ça. On a souffert. On a posé la question de savoir si ceux qui sont dans les fonctions doivent être dans la doctrine de l'église. Question et réponse de 12 janvier 61. Question 131. Et la réponse est dans 485 jusqu'à 487. Un diacre ou un administrateur doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. Quelqu'un qui est pasteur associé, diacre, on lui donne l'occasion de prêcher. Il va prêcher quelque chose qui est contraire à ce que le pasteur prêche. Il sort de la doctrine de son église. Une personne comme ça ne fait pas ce que le frère Branham dit ici. Il doit être dans la doctrine de son église. Et la doctrine, c'est le pasteur. C'est la doctrine du pasteur. Quand vous votez un pasteur, vous votez sa doctrine. Quand vous acceptez une église, vous acceptez la doctrine de ce pasteur-là qui conduit cette église. Un diacre, un administrateur doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. Il devrait s'en tenir absolument à l'interprétation des Écritures de leur église. Oui, chaque église locale doit avoir une doctrine. Une église locale qui n'a pas de doctrine, cette église n'existe pas. Pour devenir une église, il faut avoir une doctrine. Est-ce que je suis clair? Est-ce que ici nous avons une doctrine? Oui, monsieur. Nous croyons que les sept tonnerres sont révélés. Nous n'avons pas honte de dire cela. Nous croyons que Jésus va revenir. Nous n'avons pas honte de dire cela. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que Jésus est déjà venu. Alors ne venez pas nous prêcher ici que Jésus est déjà venu. Si vous êtes un vrai serviteur de Dieu, vous devez respecter la doctrine même là où vous allez. Je vous dis la vérité. Frère Branham a dit, je n'ai jamais troublé une église qui écoute toute l'année la doctrine de son pasteur. Et vous arrivez seulement un jour et vous commencez à briser ça. Vous deviez parler au pasteur. Vous deviez aider le pasteur. Je sais de quoi je parle. Mes frères, nous avons souffert dans cette église. Nous ne voulons plus de cela. Si vous voulez en terminer avec quelque chose, il ne faut jamais oublier cela.
Les Français n'oublieront jamais ce que les Allemands leur avaient fait. Et le président américain, il va souvent là-bas à Caen, en Normandie, pour voir 10 000 morts en un jour. Et à Montréal, toutes les voitures, les plaques, c'est écrit « Je m'en souviens ». Comment on les avait tués. Nous ne sommes pas là pour faire de la vengeance. Mais plus jamais ça. On doit prendre des précautions. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Ici, nous sommes de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Bakongo ici. Il n'y a pas de Bangala ici. Il n'y a pas de Bandundu ici. Il n'y a pas de Baluba ici. Nous sommes chrétiens. Nous sommes frères. Nous sommes dans une famille. On doit s'aimer. C'est la famille de Rigini. Amen. Nous sommes un. Mes frères, mes sœurs, soyez derrière le pasteur. Je vais lire une citation du prophète. Je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 49. Votre pasteur est censé être un homme juste. Et l'assemblée est censée être avec lui à 100%. Et Frère Branham répète, vous êtes censés être à 100% ensemble. Si vous ne l'êtes pas, alors Satan trouvera une voie d'accès. Vous avez une vertu quelque part. Vous devez dégager tout. C'est le prophète William Branham. Oh, laissez, je vais laisser combien d'années? Combien d'années vais-je laisser cela? Cet esprit n'entrera pas ici. Vous êtes avec moi? Ici dans cette église, les vases entre eux donnent un message. Vase tel. Tu n'es pas derrière le pasteur Barouti. Il y a des années, plus de 10 ans. Le vase dit oui. Je ne suis pas derrière le pasteur Barouti. J'ai le droit de choisir mon pasteur. Dans une église donnée. Toi, tu as le droit de choisir ton pasteur. Tu ne connais pas l'ordre de l'église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu es dans un pays où il y a un président. Tu dis non, moi j'ai le droit de choisir mon président. Alors, sortez du pays. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes dans une église où il y a de l'ordre. Maman Indenju, il est là. Elle est là. Maman Indenju. Elle est là. Lève-toi. Maman Indenju, maman. Tout le monde a un débat spirituel. Mais nous vous avons toujours considérés comme des femmes, des hommes spirituels. Comment toi tu peux avoir un autre pasteur alors que nous n'avons qu'un seul pasteur? Non, oh non, je n'aime pas Barouti, moi j'aime mon pasteur. Ici le pasteur c'est le pasteur Barouti.
J'ai supporté ça pendant plus de 24 ans. Ça suffit. Ça va nous donner toujours l'occasion de critiquer les gens, Nous ne voulons plus de ça. Maman Indenju? Téléma. Est-ce solo? Est-ce que c'est solo? Ah, ça là, c'est solo. Ah bon. Maman Indenju, vous êtes spirituel, maman. Maman Indenju, mais c'est vous, maman, qui êtes considérée comme spirituelle. Comment vous pouvez parler devant les gens comme ça dans l'église? Vous voulez flouer qui? La bipolarisation est ici. Ça doit s'arrêter. Et tous ces gens doivent être derrière le pasteur. C'est ça l'ordre de l'église. Acclamez le Seigneur Jésus. Frère Branham dit l'ennemi viendra. Vous pensez qu'il sera à l'extérieur? Hein? Non. Il sera au milieu de vous. Il va devenir l'un de vous. Je vous dis la vérité. Il commencera à faire entrer le poison. Si vous écoutez quelqu'un critiquer le pasteur, fermez les oreilles. On avait pointé 2, ils sont tous morts. Moko Yanjili. Un était Andili. Un grand monsieur. Déjà enterré depuis des dizaines d'années. Un autre Azaki Nangabawa. Là où les femmes se réunissaient sans ma permission. Il est déjà mort. C'est que les vases avaient dit la vérité. Vous ne donnez pas votre dîme au pasteur. Vous donnez vos dîmes à tel... Et Dieu a dit vous allez mourir. Et ils sont morts. Qui connaît ça, levez la main. Mes frères, je ne vais pas vous effrayer. Soyez en ordre. Soyez en ordre dans l'ordre de l'assemblée locale. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis clair. Si vous m'avez compris, dites Amen. Comme ça, je vais arrêter. Je prêche l'ordre dans l'église. Je ne prêche pas le désordre dans l'église. Vous savez, un sorcier, la sorcière que j'avais attrapée ici, la maman là, vous la connaissez. Elle est maintenant à Shekina. Je l'avais chassée d'ici. Je lui avais dit ne reviens pas ici. Je n'étais pas livré au diable. J'étais sorti de l'église. Elle m'a dit les sorciers font 3 choses. Premièrement, ils vont faire causer les troubles là où ils sont. Pour que les gens ne s'entendent pas. Ils sont tentés de mettre le trouble pour qu'à Rigini ici les gens ne s'entendent pas. Ils ne resteront plus. Je supportais plus de 20 ans, ça suffit. Le jour où je parlerai ici, je vous dirai, je vous avais dit. Je prendrai ma décision comme un bon dirigeant. Advienne que pourra. On ne peut pas supporter quelqu'un qui est tout le temps en train de troubler l'église.
Pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce que l'église gagne avec une personne comme ça dans l'église? Mieux vaut l'écarter. Comme ça, on n'aura plus l'occasion de le critiquer. On n'a pas besoin de critiquer les gens. 2. Un sorcier, il donne des maladies aux gens. Et 3, le sorcier tue les gens. Je lui ai posé la question, tu as déjà tué? Il dit oui. Qui? Son propre fils. Qui venait à 5 h du matin ici, vous le connaissez? Vous le connaissez? Et j'ai dit à cette maman, je ne veux même plus te voir ici. Mes frères, j'ai assez supporté. Où vous êtes sœur en Christ, comportez-vous comme une sœur en Christ. Alors on vous laissera ici. Si vous êtes ici pour nous troubler, on vous dira partez. Et je l'annoncerai ici. Merci beaucoup. Je vois déjà l'approbation. Donc je suis arrivé à la fin. Pour ce qui est des vases, j'aurai tout un enseignement où je parlerai là-dessus. On a besoin de vases parce que Frère Branham m'a dit ça. Donc j'en parlerai. Ça sera toute une prédication. Donc on a besoin d'eux. Donc la maison des dons continue. Il n'y a pas de problème. Et nous avons le frère Nzouzi comme responsable de la maison des dons. Et je leur donne un mois. Qu'on puisse savoir des personnes qui ont des dons dans les juridictions. Et je serai là moi-même aussi pour les apprécier. Nalongoli motote. Je n'ai ôté personne. Mais quelqu'un qui ne donne pas de message, il est toujours dans la maison de dons, mais il ne donne aucun message. Là, on doit l'écarter. Mais ye avant d'akakana ndako ya makabo wane sengeto longola ekuna. On va ajouter. J'en avais parlé l'année passée. Nalobaki yango liboso mobu oyo eleki esila. On va ajouter. Toko bakisa. Amen. Amen. Pourquoi seulement Charlotte doit avoir de meilleures personnes qui ont des dons et pas nous? Pona nini kana Charlotte eza na bato baza kopesa makabo ya malamu. Pona nini bisote? Pourquoi? Cet esprit de bipolarisation avait touché aussi la maison des dons. Quelqu'un de Rigini va à Charlotte. On dit l'enfant ici c'est lui qui avait tué son père. L'enfant était ici dans l'assemblée. L'enfant reconnaît, oui, c'est moi qui avais tué mon père. Un enfant de 5 ans. Les femmes que vous encadriez ici, vous les vases pour les mariages. À la maison de dons là-bas, on la regarde. Toi, mais tu es une sorcière. Quel est mon pasteur Barout? Va voir le pasteur Barout. Elle reconnaît, je suis sorcière.
Honte à nous. On doit avoir un temps de consécration. On doit aimer le pasteur. On ne doit pas être là comme les gens qui sont supérieurs au pasteur. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Même son mari est venu me voir. Moi aussi je suis Ndoki papa. Mais il était ici. Qui l'avait attrapé? Nani akangaki yao. Bandoki kaka soko omoni mutu azana mbongo, mama no azandoki, tata no azandoki. Pour que tu sois le seul à bénéficier de ces biens. Vous allez parler de la sorcellerie seulement quand tu vois que quelqu'un est riche là. Oh, ta mère est sorcière, ton père est sorcier. C'est terminé. Et Sili, il n'y aura plus de vase maison. Bambeki abandaku, il n'y aura plus de vase maison. Vous bénéficiez de l'argent à cause des messages qu'on donne. Tranquillisez-vous, je vais prêcher là-dessus. Que Dieu vous bénisse.